Bienvenue aujourd'hui. Nous allons parler de l'immigration. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je suis Freddy Beckham. Oui, on a une chaîne initiale qui a été basée sur la gestion de projet, mais à force d'avoir des demandes de gens voulant immigrer au Canada et tout, n'ayant pas voulu mélanger les deux thématiques, nous avons opté, en tout cas j'ai opté d'avoir une deuxième chaîne qui parle uniquement d'immigration. Et aujourd'hui, l'un des sujets, c'est quels sont les métiers en demande au Québec. En fait, il faut savoir que la plupart des métiers classés faire un dans de niveau professionnel, compte tenu du contexte, hein, vous êtes sans ignorer que le contexte de l'immigration s'est resserré. Donc, tout ce qui est emploi à bas salaire, il y a très peu de chances que vous soyez recruté. Alors, l'une des pistes à explorer aujourd'hui, c'est notamment au Québec les métiers qui sont admissibles, voilà, au traitement simplifié. Le traitement simplifié, c'est comme des métiers qui ne vont pas demander ce qu'on appelle l'EIMT, l'évaluation d'impact. Et donc, ça fait que les employeurs ont comme un traitement, on va dire, facilité au niveau de l'immigration. Donc, on va parler un peu de ce type de métier-là, parce que c'est des métiers qui sont visiblement vraiment sollicités. Donc, vous allez sur le site du gouvernement du Québec, vous voyez la liste là. Donc, vous avez des adjointes administratives, des spécialistes en informatique, tout ce qui est développeur, ingénieur civil, ingénieur d'industrie, de fabrication, vétérinaire, donc psychologue. Franchement, là, je ne vais pas tout lire, mais vous voyez, si vous êtes déjà dans cette liste-ci, ça veut dire que votre métier est quand même un métier en demande. Et c'est des métiers qui ne sont pas des métiers à bas salaire, c'est des métiers soit techniques ou des métiers qui demandent quand même des études, voilà, universitaires dans certains cas. Et donc, le fait pour vous, déjà, c'est un premier aiguillage. Maintenant, si, rendu ici, vous voulez un accompagnement, vous dites, comment je vais faire? Est-ce que je vais faire mon CV moi-même? Quelles sont les stratégies? Parce que oui, c'est pas parce que vous êtes dans cette liste affichée que les employeurs vont automatiquement venir à vous. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, bon, ben, écoutez, si vous êtes dans cette liste et puis vous vous dites comment je vais faire, vous pouvez aller regarder des événements. Si on vous dit, bah, j'ai pas le goût de me faire coacher, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Ok, c'est correct, c'est parfait. Vous voyez, Talent Montréal recrute. Talent Montréal recrute en France, en fait, aussi en Tunisie, 29 et 30 novembre, 4-5 octobre en France. Et donc, on a des journées aussi de recrutement le virtuel le 26 et 27, 28, 29, 30 mai. Donc, 26 au 30 mai. Vous pouvez aller vous inscrire en virtuel. Il y a des gens qui ont trouvé des contrats de travail juste basés sur ces journées, ce recrutement virtuel-là. Et donc, voilà, vous allez pouvoir postuler. Bon, ce qui est sûr, c'est que ces journées sont déjà pour ceux de mois de mai, c'est terminé. C'est les 4 et 5 avril, c'était la date limite pour l'inscription des employeurs. Euh, voilà, du 15 au 28 mai, période de candidature, sélection des candidats. Ah, ok. Donc, vous devez postuler avant le 28 mai. Donc, c'est terminé pour les employeurs, mais si vous êtes candidat, vous faites postuler en ligne. Donc, vous pouvez aller ici, vous allez voir comment postuler. D'accord? Vous allez voir les étapes, vous suivez les étapes, vous postulez. Donc, ce qui est sûr, c'est que si votre CV est attrayant, si vous avez des certifications internationales, un peu comme celle en gestion de projet qu'on offre, ou en TI ou dans votre domaine, vous pouvez avoir des chances. Donc, puis on va voir les emplois qui sont demandés. Vous avez des emplois de spécialistes électriques, d'ingénieurs mécatroniques, comme des emplois très spécialisés, ingénieurs solutions mécatroniques. Donc, il y a beaucoup de mécatronique. Voilà, technicien instrumentation, laboratoire. Donc, vous voyez quand même qu'il y a 10 offres d'emploi. Donc, tentez avec Talent Montréal, on sait jamais. Euh,
bien sûr, vous pouvez toujours vous faire accompagner. Si vous avez un profil dans ce domaine-là, vous êtes bilingue, idéalement, vous avez des certifications. Nous, on suggère à minima une certification internationale. Votre profil peut être concurrentiel. Donc, vous pouvez aller également sur International. Bon, Québec International a des initiatives aussi de recrutement à l'étranger. Donc, voilà, vous allez aller voir un peu leur site pour recruter les travailleurs. Voilà, ils ont des initiatives internationales. Vous regardez. Vous allez voir les initiatives de recrutement. On a au Brésil, on a le 22 mai au Brésil, on a Brésil, France, Colombie. Donc, on va dire comme ça. Donc, ils peuvent avoir des initiatives beaucoup dans certains autres pays ou en Afrique et tout, peut-être, mais surveiller leur site web pour aussi les contacter là pour savoir quand est-ce qu'il y aura les prochaines initiatives. Et donc, si vous voulez travailler à Québec, ben, vous voyez un peu, vous allez voir plein d'informations utiles là pour pouvoir travailler à Québec. Donc ça, c'est voilà des pistes gratuites là pour vous donner une idée. Sinon, quels sont les métiers? On a vu les métiers. Métiers pas à bas salaire dans la catégorie faire un, idéalement. Euh, d'accord, donc un processus simplifié. Là, c'est en anglais, c'est un glitch. Imaginons que l'employeur vous recrute, que vous ayez trouvé par vous-même ou que vous soyez passé par ce site. Et donc, n'allez pas payer un contrat d'une dizaine de milliers de dollars, ça ne vaut pas la peine. Là, faites-vous accompagner à la limite à des coûts, on va dire, raisonnables, hein, ou alors postulez vous-même tout seul. Donc, évaluation de l'impact sur le marché. EIMT, donc l'employeur vous a pris, vous êtes dans une profession comme celle-là très demandée, vous avez votre offre d'emploi, vous faites une demande de permis de travail, vous pouvez le faire vous-même, hein. Allez sur canada.ca, vous passez par un avocat, vous validez votre visa, vous entrez au Canada, vous avez un contrat temporaire. Donc ce processus simplifié va vraiment vous permettre d'entrer de façon, on va dire, beaucoup plus simplifiée au Canada parce que vous venez combler des secteurs en pénurie. D'accord? Donc, c'est vraiment des talents qualifiés qui sont là-dedans. Euh, donc, voilà, c'est bon de l'exploiter. Donc, vous avez une offre d'emploi. L'employeur publie une offre. Il doit démontrer quand même qu'il a publié une offre. Euh, Là, il reçoit des candidatures. Euh, voilà, et puis dans ce cas, il n'y a pas d'évaluation d'impact et après, il demande le permis de travail, tout simplement. Où le traitement est très simplifié, là, quasiment, là, ça va très vite. Bon, l'embauche des travailleurs étrangers, pourquoi? Même quand on parle de réduction des effectifs au Québec, c'est que ça va combler les lacunes en matière de compétences, hein. Et des compétences spécialisées, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, ça vient aider le gouvernement et les entreprises. Donc, les travailleurs étrangers temporaires vraiment spécialisés ou ayant une compétence rare vont vraiment avoir, dans le cadre du traitement simplifié, une procédure très simplifiée aux employeurs là, pour les faire venir. Donc, notamment, j'ai des informaticiens qui ont été recrutés, j'ai un mécanicien. Il y a moyen d'avoir un contrat de travail quand même à distance. Mais il faut tout simplement savoir comment s'y prendre, participer aux journées, vous faire coacher, postuler vous-même en ligne. C'est autant d'options. Donc, le but de tout ça, c'est vraiment de faciliter l'accès des talents au marché canadien. Ceci étant, je voulais arrêter là et vous dire, euh, voilà, vous pouvez aussi utiliser l'IA, dire, voilà, je suis travailleur étranger dans le secteur, par exemple, des TI.
quelles sont mes chances? Parce que ça aussi, c'est pas toujours exploité selon moi. Donc, utiliser la force des TI pour le faire, de trouver un emploi euh, dans mon domaine au Québec si je ne suis pas bilingue. Donc, vous voyez que vous pouvez utiliser et vous dites, voici mon CV. Vous cliquez deux points. Soit vous collez le CV, soit vous téléversez le CV depuis un ordinateur. Et puis, ben, le CV il va le chercher, il va le joindre. Et donc, sinon, vous faites une requête générique. Et comment il va donner? Donc, il va vous dire, le marché en pays est très, très en demande. La langue est un facteur important, mais pas bloquant. À Montréal, le bilinguisme, c'est quasi obligatoire. En région, ça devient beaucoup plus important le français. Donc, si vous allez à Québec et environ, ou dans le Nord, vous êtes avantagé. Si vous êtes anglophone, de toute façon, les employeurs vont vous embaucher même si vous ne parlez pas français, quoi qu'on est au Québec. Vous va quand même apprendre le français. Lorsque vous allez faire mettre en avant vos compétences techniques, suivre un cours de français, si vous n'êtes pas francophone ou n'avez pas étudié en français, c'est sûr que Talent Montréal, consultez la plateforme, on l'a vu. Et donc, quelle est, je vais maintenant dire quelle est l'importance des certifications internationales. Et c'est là où on entre en jeu. On dit, ben, l'importance des certifications en TI, ça va renforcer votre crédibilité. Vous en avez beaucoup là. Vous en faire une ou deux, Scrum Master, PMP, Cisco, peu importe. Nous, on forme en gestion de projet pour vous accompagner dans, par exemple, si vous voulez faire Scrum Master, vous voulez devenir PMP, on peut vous guider, consultant SAP, ce genre de choses, consultant digital SAP. Donc, ça va compenser parfois le manque de diplôme local. Donc, vu que vous êtes pratique, les certifications peuvent également compenser l'absence d'un diplôme canadien. D'accord? Ça accélère la reconnaissance de votre profil. Très, très franchement, quelqu'un qui est PMP, Scrum Master, consultant SAP certifié, peu importe le pays, c'est un repère universel. Donc, lorsqu'on postule de l'étranger, ça devient un repère universel. L'employeur sait ce que vous valez. Donc, ça vous distingue aussi des autres candidats si vous êtes en processus de migration et que vous n'êtes pas encore sur place. Et que les gens, au lieu d'arriver au Canada, pour se rendre compte que ben, mes diplômes ne sont pas reconnus, ben, ils peuvent déjà, avec ces certifications, avoir une reconnaissance, se mettre au standard canadien et commencer même à postuler hein, avant d'arriver. Et d'ailleurs, on a un programme d'accompagnement sur 6 mois où vous intégrez le programme, on vous certifie, vous avez ensuite 6 mois d'accompagnement pour trouver un travail, même sans arriver au Canada. Parce que le plus important, c'est pas d'arriver au Canada, là, c'est préparer son intégration. Puis nous, en fait, moi, par exemple, le fait de vous avoir coaché, donné une formation, une certification, interagir avec vous, vous pouvez déjà me citer comme référent dans votre CV. Mais c'est sûr que la certification ne va pas remplacer l'expérience concrète. Fait qu'il faut être certifié, avoir quand même quelques réalisations dans un portefeuille qui tienne la route. Et il faut aussi votre capacité d'adaptation. Donc, quelqu'un qui est bilingue, c'est bien. Quelqu'un qui a peut-être voyagé, c'est aussi bien. Qui peut s'adapter rapidement, qui parle français surtout, ça va être des atouts. D'accord? Maintenant, voilà, tu sais, on peut aller dans le fond, voir c'est quoi l'avantage d'une certification, par exemple PMP ou CAPM, pour, pour une personne qui veut trouver un contrat de travail au Canada, je vais permettre le Québec, et qui a déjà, par exemple, 2 ou 3 ans d'expérience comme analyste, par exemple, analyste TI. Donc, vous êtes peut-être analyste TI. Moi, je fais un glitch là, mais il reconnaît, vous voyez que
Vous êtes analyste TI, mais moi, je suggère toujours quand même d'aller mettre une formation complémentaire en gestion de projet. Ça peut être n'importe quel domaine, hein. Pourquoi? Parce que c'est très valorisé au Canada, surtout dans les TI. J'ai pris l'exemple des TI, le PMP, parce que c'est quand même un domaine dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de projets de transformation digitale. C'est pour les seniors. Le CAPM, c'est pour les juniors. Il n'y a aucune expérience requise, mais c'est utile pour comme, se reconvertir en gestion de projet. Les avantages pour un analyste TI, ça renforce vraiment votre PMP là comme un un analyste senior, ça vous permet de bien gérer vos projets à vous, ça vous rend plus compétitif. Pour l'immigration temporaire, le PMP peut vraiment renforcer votre dossier auprès d'un employeur et des autorités là aussi. Et puis, un PMP va gagner 20 à 30% de plus que ses homologues non certifiés. Fait avec 2, 3 ans d'expérience, on peut commencer par un CAPM, mais si on a moins de 3 ans, mais si on a 3 ans et plus, je conseille vraiment euh, de commencer comme des seniors directement au PMP. Maintenant, souhaitez que je vérifie les offres actuelles au Québec qui mentionnent ces certifications. Si on met oui, on va aller voir que ChatGPT nous permet de voir qu'il y a pas mal d'offres qui mentionnent le PMP ou le CAPM ou même le Scrum Master, qui sont les 3 certifications qu'on offre, plus SAP, aussi le consultant SAP digital. Donc, vous voyez, il y a Cofomo, il y a LG2, il y a plein. Il y a le Collège des médecins qui recrute en ce moment. Donc, vous voyez, il y a plein d'offres. C'est vraiment exigé, fortement valorisé dans le secteur des TI. Et donc, voilà. Et qu'en est-il de la certification Scrum Master? Parce que ça aussi, c'est quelque chose que nous, on suggère. Donc, la certification Scrum Master va vous permettre, très valorisée au Canada, au Québec et même au Canada. C'est plus dans les TI, mais dans le secteur agile. Pourquoi faire un Scrum Master? C'est aujourd'hui la gestion de projet a évolué. Bon, les frameworks agiles, Scrum, Kanban et tout, ont pris beaucoup plus de place. Et puis, vous pouvez euh, même si vous ne postulez pas pour être Scrum Master, ça peut vous aider comme analyse d'affaires, Product Owner, voilà, propriétaire produit, chargé de projet, TI Agile, coach Agile Junior. Beaucoup d'intégrateurs recrutent et placent des chargés de projet TI ou des Product Owners ou des analystes d'affaires TI auprès de certains clients. Et c'est facilement accessible, contrairement au PMP. Le Scrum n'est pas, il n'y a pas d'expérience préalable en gestion de projet. Donc, c'est une excellente porte d'entrée pour ceux qui veulent se spécialiser en TI, dans la gestion de projet TI notamment. Et donc, c'est très recherché par les employeurs. Donc, nous, on va vous préparer en fait, à une certification comme le PSM1. Donc, vous êtes analyste TI, vous avez 2, 3 ans d'expérience. Le Scrum Master peut être un bon complément au PMP ou au CAPM. Donc, après, ce qu'on peut conseiller aussi, quand vous avez au moins le PMP, le CAPM, vous pouvez aussi envisager des consultants SAP. Donc, qu'en est-il des consultants SAP? C'est tellement aussi demandé. Donc, il y a une forte demande. C'est des travailleurs étrangers spécialisés. Vous avez une forte demande. Il y a les consultants fonctionnels et techniques. Les fonctionnels sont plus dans les périmètres fonctionnels, finance, MM, pour les finances, ça c'est le contrôle financier, gestion des coûts, approvisionnement, gestion des stocks MM, vente et distribution, HCM, capital humain, ABAP, développement, c'est déjà technique ici. Et S4HANA, de plus en plus d'entreprises veulent migrer vers S4HANA. Et donc, ça ouvre à l'international. Il y a de nombreux films qui recrutent à l'étranger. Donc, vous avez un PMP, un CAPM, un Scrum Master, vous avez peut-être une autre certification SAP. En tout cas, nous, on va vous guider dans le parcours. Ça va vous aider à décrocher un emploi. Ce qui est bien avec aussi ce domaine, c'est que ça peu importe votre formation, vous allez trouver un module. C'est quelqu'un qui a étudié en logistique, je suggérais MM ou PM, la maintenance. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une adéquation toujours qu'on va trouver entre un module et votre formation. Que fait le consultant SAP? Il implante des outils, hein, il implante ce logiciel de gestion chez des clients.
Donc, il y a des consultants qui sont recrutés aussi régulièrement en freelance. Voilà. Et puis, parfois, même si le français n'est pas parfait, ils peuvent être recrutés. Donc, avoir la certification officielle va être très important. Ça va valider votre compétence, accélérer votre recrutement, surtout dans les professions comme celle du travail simplifié, là. Euh, le IMT, tout sera accéléré. Et voilà, fait que moi, je pense que vous avez beaucoup de possibilités. Euh, mais il faut se préparer. Le marché du travail au Canada est compétitif, donc mettez toutes les chances de votre côté. Si vous n'avez pas laquelle des certifications faire pour mettre votre CV au standard canadien ou pour vous démarquer, contactez-nous. Et voilà, et même si vous êtes déjà au Canada et que vous êtes travailleur temporaire, vous voulez encore maximiser vos chances de trouver un contrat, contactez-nous. Nous, on va vous guider dans la formation, on va vous guider dans l'accompagnement. Vous allez rejoindre un réseau et vous allez vous appuyer sur ce réseau-là pour la formation. Donc, trouver là où les bonnes certifications pour vous rendre marketable, donc attractif, et ensuite refaire votre CV, vos profils LinkedIn, voilà, et commencer à appliquer des techniques ou des stratégies de recherche d'emploi. Donc, donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez vu un peu ici les diverses options, les diverses possibilités. Attends, continuer à se parler, à échanger sur mon expérience canadienne dans les prochains épisodes. Merci.